Et bonsoir, bienvenue dans DKC numéro 62, votre rendez-vous hebdomadaire qui parle catch, mais pas que. Et pour cette émission, comme d'habitude, je suis en compagnie de Fab. Salut Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max, ça va très très bien. Bonsoir le chat, bonjour à la team replay. On va passer un bon week-end de catch, on a plein de choses à dire. Et on va passer un bon moment encore une fois. Bien sûr, on va passer un bon moment. Ouais. La 62e émission de DKC. Déjà, ça sent beaucoup. De quoi ne va-t-on pas parler, mon cher Fab, dans cette émission? On va pas parler de OMOL. Non, y a pas grand monde parler. qui va parler du match, je pense, du coup. Non. On va pas se mentir, ça va être compliqué. On va pas parler non plus de quoi, de rugby, de la finale. La finale de l'Ovalie. On va pas en parler parce que j'ai pas vu la France. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui a gagné qui aurait pas dû passer l'écart. Donc l'Ovalie n'est pas restée forte, comme dirait l'autre. Non, pas trop. Voilà, on va pas en parler. Voilà, mon bel accent du sud. Ouais. On va pas parler de la F1 non plus. Je crois qu'il y a eu de la F1 ce week-end. C'est en cours là. C'est en cours. Je n'ai absolument rien suivi de la F1. Donc, c'est en cours. Pas en parler non plus. Ouais, c'est ça. On va pas parler. On va parler de quoi du coup, Max? Du coup, de quoi on va parler? Je pense qu'il y a des petits indices en dessous de moi. Je crois qu'on va parler un petit peu de All Elite avec Dynamite et Collision pour cette semaine. On va vous parler des deux, puisque nous avons maté Dynamite en complet. Et je crois que Fab a maté Collision en complet. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai maté en complet le main event. C'est bien déjà. C'est un début. Et bonsoir Cookie qui nous rejoint. J'espère que tu vas bien. Cookie. Et en deuxième partie d'émission, cette partie-ci, Puromania, nous allons parler bien entendu la New Japan Tag League Junior. C'est totalement faux. Nous allons parler du show de Noah qui a eu lieu hier matin avec notamment les adieux de Nakajima et le main event entre Jake Lee et Keno pour le titre de Noah. Voilà, on va vous parler de ça. Carte. Et peut-être là qu'en intro, on va vous parler de 3-4 autres petites choses. Il va falloir effectivement, comme on en a parlé en off avec Fab, il faut qu'on trouve un nom, un truc, parce que c'est vrai qu'on met ça dans l'intro, mais c'est des petites news, des petits trucs qu'on n'aura pas le temps de parler, on va dire, dans les grosses parties. Il faut qu'on se trouve une petite rubrique, un petit nom de rubrique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous dire ça. Mais là, un petit peu en vrac. Voilà, on peut l'appeler en vrac. Ici en vrac. De quoi on va parler en vrac? On va parler de Leon Slater, mon cher Fab. Ouais, Leon Slater qui a signé officiellement à la TNA. On peut l'appeler la TNA maintenant. Ça sera au mois de janvier, mais bon, voilà. À l'Impact Wrestling TNA. D'ici qu'il apparaisse, ça sera sûrement TNA. C'est le but, je pense. Du haut de ses 18 ans, très très jeune, un jeune britannique, anglais je crois, je ne sais plus. Il vient de signer, pour la petite histoire, TNA est en Angleterre actuellement pour des enregistrements pour Turning Point qui vont avoir lieu la semaine prochaine je crois, ou cette semaine, je sais pas, les premiers enregistrements en tout cas. Et lors de ces enregistrements, il avait un match contre je ne sais plus qui, j'ai oublié. Il y a 19 ans, Leon Slater. 19 ans. Ok, il signe officiellement sur le ring son contrat et va rejoindre la TNA. Donc je trouve que c'est une très belle acquisition de la TNA qui fait une belle affaire quand même, parce que c'est quelqu'un qui devait être pressenti pour aller là où il a envie en fait. C'est vraiment, je pense qu'il avait le choix. Et c'est très très fort. Première signature très très forte je trouve du côté de la TNA. Ouais, très intéressant, c'est un très très bon catcheur, comme on le sait. Bonsoir Hubert qui nous rejoint aussi, je sais pas pourquoi vous écrit tous en violet, du coup je le vois pas très bien sur l'overlay. Mais oui, très très cool de le voir arriver à la TNA, un jeune catcheur qu'on a vu du côté notamment de Bodyzoy déjà. De Bodyzoy en effet, mais je pensais surtout à Ref Pro. Ref Pro, hein. On a pu le voir quelques fois catcher et vraiment il a un talent indéniable. C'est un monstre. Pendant ces enregistrements, il y a aussi notre Cocorico belge, du coup ça marche pas mais c'est pas grave. Notre Mike Divecchio belge, notre belge Mike Divecchio qui était là et qui a eu un match par équipe. Voilà, donc, et un match par équipe aussi. C'est donc, très cool, parce que moi j'aime beaucoup Mike, donc vraiment s'il peut... il a vraiment je trouve, il est encore jeune et la carrure pour s'exporter. Donc, il a un package intéressant. Mais voilà, la TNA est en train de se lancer. Je pense que
TNA, c'est surtout c'est surtout du business, bien sûr, de récupérer le nom TNA et de repartir là-dessus. Mais il faut quand même un peu de renouveau, de nouvelles têtes. Et je pense que voilà, Lance Slater, Mike D, pourquoi pas, ce serait des belles acquisitions. Je crois qu'il vient de signer une jeune catcheuse aussi, c'est Harley Hudson, que je ne connais absolument pas, qui a gagné un tournoi féminin lors des enregistrements et qui aurait signé un contrat aussi. Ok. Donc, je ne la connais pas, bien sûr, mais en tout cas, ils sont en plein recrutement du côté européen, donc c'est cool, quoi. Exact, ça peut être très intéressant tout ça en tout cas. Mm. De quoi devons-nous parler aussi? Tu voulais nous parler de Cage Warrior, parce que tu as regardé le Cage Warrior hier. C'est ça, c'était le Cage Warrior 162, ça avait lieu à Rome. Cage Warrior, pour rappel, compagnie de MMA britannique de base, on va dire antichambre de l'UFC pour les Européens. Hein. Il y a un certain Conor McGregor qui en sort, Paddy Pimblett, même si on le voit pas. On va le voir, il va être contre Ferguson. Donc, Oui, ça y est. Morgan Charrière, qui a été notre Français, qui était champion là-bas aussi, qui voilà, vraiment une antichambre, hein. Beaucoup en viennent. Enfin bref, voilà. Ce qui est intéressant, beaucoup de combats quand même avec des Italiens. Les Italiens, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on avait 2 Français sur la carte. Et on avait en prélim, c'était disponible sur Twitch, sur RMC Sport, puis en direct sur la chaîne RMC Sport comme d'habitude. Le premier français, c'était Bariz Adigouzel, un franco-kurde pour être exact, qui affrontait Alex Bertinazzi dans un match qui va durer 18 secondes. Avec 10 secondes où on se regarde. L'Italien accélère. Petite panique du français, attention quand même. Il essaye d'esquiver, mais attention, il en prend 2-3. Et là, il nous sort une droite. Mes aïeux. Il couche derrière le fagot. Celle-là, elle était en plein dans le menton et tout ce qu'il faut. Hein, c'est parfait. Hein. Pour l'école de boxe, regardez, c'est parfait. Là, la position est incroyable. L'Italien s'écroule. Il a des convulsions au sol. C'est terrifiant. Il met plus d'une minute à revenir chez nous, hein, dans notre monde. Mais voilà, il le couche vraiment fort, ça fait vraiment flipper. D'ailleurs, allez sur le YouTube de DKC, je l'ai mis en short pour que vous voyez le KO si vous le souhaitez. Non, KO très impressionnant que je voulais en voir. Baris, je le découvrais, hein, je le connaissais pas du tout, mais il n'a pas eu le temps de montrer quoi que ce soit. Au final, il a mis une énorme droite, il l'a défoncé. Mais bon, elle est magnifique. C'est vraiment un KO of the night, sans problème, voire plus. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Et on avait, bien sûr, tout est en train de lâcher de mon côté. Attends. Tac, tac, tac. Je vais pas pouvoir t'aider. Hein. Ouais. C'est reparti. Ouais. Ça me refait comme la semaine dernière, j'ai l'impression. Tu frises pas en tout cas. Ouais. Alors, excuse-moi. Mais je t'en prie, on parle de Cage Warrior, la petite fédération, la fédération européenne de MMA. C'est ça. On revient à notre petite page, voilà. Et notre français, en plus je connaissais son nom, j'avais absolument pas besoin de la page, c'était Nicolas Leblond, qui faisait son 2e combat, je crois. Il est blond du coup ou pas? Ou son nom va pas avec sa gueule? Blond, rouquin, enfin c'est vrai, ouais, il est pas brun quoi. Voilà, et pas brun. Mais oui, on peut dire qu'il est blond. Ça va, ça passe. Voilà, on accepte son nom alors. On accepte. Nicolas Leblond, qui affrontait Michelangelo Lupoli, donc un Italien. Hein. Michelangelo, une tortue ninja donc. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je l'avais déjà vu dans un combat au Cage Warrior. Je crois qu'il avait combattu sur la même carte que Morgan Charrière l'été dernier. Et il nous avait fait une guillotine où il avait quasiment arraché la nuque de son adversaire pour le faire taper. Hein. Il était en train de le plier, mais vas-y, mais frère, tu vas taper parce que je vais tout arracher. Là, il est revenu, il a fait un match super dominant. Je crois qu'il gagne, au 2e round, je crois. Avec un TKO sur un énorme hypercut aussi. Donc Leblond, d'après RMC en tout cas, et ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, qui pourrait très rapidement se rapprocher du titre de sa catégorie du côté du Cage Warrior. Donc à suivre. Voilà. C'était mon petit point Cage Warrior. Après, il y a dans cette carte, il faut le savoir, je pense qu'il va y avoir une grève des juges.
car il y a il n'y a que 2 matchs qui finissent à la décision sur toute la carte. Ouais, Donc, on va en reparler des juges. Il y en a qui auraient mieux fait de faire grève hier soir. On va en reparler ouais, juste après. c'est ça. Donc 2 matchs. Donc le Cage Warriors, c'est beaucoup de jeunes qui veulent se donner, qui veulent se montrer. Alors pour se donner, bah, ils foncent dans le tas. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le Cage Warriors, c'est que les mecs sont fous alliés parce qu'il n'y a pas de stratégie, parce qu'il faut se faire bien voir pour vite monter. Donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Donc Cage Warrior Rome 162. Et le prochain, ce sera le 163. Et on retourne à Londres. Il n'y aura pas de Français sur la carte. Voilà. Et alors on s'en fout parce que nous on est. Voilà. On est. Non. Ah bon, d'accord. Non, quand même. Et bonsoir à Germia qui nous rejoint. Bonsoir. Avant de passer à la dernière partie de ce des kicks et des claques et des vracs, là, je sais pas comment on va appeler ça. On va Kick aussi- en vrac. On va rester, oui par exemple, on va rester sur le MMA puisqu'on va vous parler de la carte de l'UFC 295 qui a été modifiée. C'est vrai que j'y Un peu, pensais oui, plus. oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai quand qu'il faut même. un peu en parler. Hein. On a un main chouïa, event quand même, qui a hein. un petit peu sauté entre John Jones et Miocic parce que John Jones s'est absolument défoncé le pectoral. Le pectoral qui s'est pété Ouais, c'est les tendons. Sont entre Tendon les du deux, pectoral. Oui. ouais. Ouais, donc, c'est ce qui relie tout. Quoi. Voilà. 8 mois d'arrêt pour Pépère. Miocic. Alors, il y a 2 échos. Il y a l'écho de Miocic ne veut pas John Jones, ne veut que John Jones, et Miocic qui dit on m'a pas demandé mon avis pour le titre intérimaire, les gars, je vous le dis tout de suite. Bon, à voir. En même temps, le problème a priori de monsieur, de Stipe, c'est que c'est compliqué de le contacter aussi. Hein, Parce que sinon, tu avais Pavlo qui était remplaçant, tu faisais Pavlo Miocic pour le titre intérimaire, et puis voilà, tu pouvais garder le Ghana Spinal comme c'était prévu par... Stipe se fait casser la gueule en 15 secondes. Oui, voilà, et puis tu donnes le titre à Pavlo, et puis voilà. Donc non, c'est pas ce qui va se passer. Donc suite à ce désistement, le main event devient Prochaska Pereira qui était prévu en co-main event. Donc ça, je suis très content pour eux qui sont en main event parce qu'ils méritent. Jerry Prochaska et Pereira sont très très bons. D'ailleurs, pour info, Alex Pereira est favori pour ce combat. Donc voilà, Jerry Prochaska qui est le numéro 1 des light heavyweight, qui était l'ancien champion qui s'était blessé. Allez-vous parler fort, du Ngannou Fury? On va en parler juste après, Germain. Ouais. Rapidement, mais on va en parler parce que je suis le seul à l'avoir vu. Et Alex Pereira qui est 3ème après avoir battu Blachowicz pour son premier combat en light heavyweight. Après être monté de catégorie. Et donc, ce qui remplace le titre poids lourd, qui devient de ce fait le co-main event, et non plus le main event, ça sera un match pour la ceinture intérimaire entre Sergei Pavlovich, le numéro 2 de la KT, et Thomas Spinal, le numéro 4 de la KT. Ouais. Très intéressant ce combat. Pavlovich, qui peut éteindre, c'est un peu un style Ngannou, voilà, il peut éteindre rapidement, et un Thomas Spinal qui lui est plus dans la soumission et à se jeter dans les jambes. Deux des 3 pour moi futurs de la KT. Ça doit jouer avec eux. Tu rajoutes Jelton Almeida et j'espère Gann. J'en suis moins sûr, mais j'espère quand même parce que je pense que. Il est toujours un peu dans les papiers. Mais... Ouais, mais je pense que Gann se fait battre par les 3 que j'ai dit. C'est ça mon problème. Et bonsoir Traf. Comment vas-tu, mon ami? Bonsoir. Donc on a un Pavlovich contre Thomas Spinal. Donc ça va être vraiment super bien. Et la carte devient déjà totalement plus intéressante. Donc moi, ça me va très bien. Après, Miocic, problème, c'est que c'est en short notice, même si c'est pas autant short, on va dire, que le reste. Mais le Pavlovich Thomas Spinal, ils ont 3 semaines quoi, pour s'y préparer. Même si je pense que Pavlovich s'y préparait puisqu'il était remplaçant et qu'entre John Jones et Miocic, il y avait quand même des chances qu'il y en ait un qui saute. Donc. Ouais, mais après. Je pense que ça n'a rien à voir au 294 en termes de short notice. Non, parce qu'il y en a un qui quand même... Les deux sont short notice déjà. Ça change tout. Je pense qu'il y aura un vrai combat et je pense que les deux s'attendaient à s'affronter à un moment ou un autre vu que Gann ne voulait pas affronter Spinal. Ouais, moi je pensais que Dana White allait imposer Gann à Spinal. Bon, pas pour un titre, mais pour un match. Mais là, il y a eu du changement. T'es obligé de mettre Pavlo pour la course à l'intérim. Ça n'a aucun sens de pas le mettre. Donc après tu choisissais et c'est logique, c'est assez logique que ce soit Spinal de toute façon. Bah oui, parce que Gann, voilà, il a refusé à Spinal. Bah, tant pis Gann, il a perdu 2 combats pour le titre. Voilà, tu peux pas le remettre tout de suite alors qu'il a juste battu Spivak. Quoi. C'est super compliqué. Donc t'as ça et les rumeurs, en tout cas les possibilités pour Cyril Gann, puisqu'il reste lui, on va dire, dans les intéressants, c'est soit
moi, à mon avis, c'est soit Curtis Blade, parce que déjà, ce serait un bon test aussi pour lui, soit le vainqueur du combat qui a lieu quand d'ailleurs? C'est la semaine prochaine? C'était pas cette semaine? Non, Oui, pas c'est la cette semaine, semaine c'est la semaine prochaine. prochaine. Entre Almeida et Derrick Lewis, c'est-à-dire Almeida, ou alors c'est une grosse surprise. Donc, Jelton Almeida, à mon avis, va prendre Cyril Gane derrière. Ouais, c'est ça. À mon avis, je vois ça. Et après, le sujet, c'est. Et le vainqueur, et le vainqueur de Jelton Almeida, Gane, ira combattre contre le titre intérimaire, qui sera toujours intérimaire, puisque la logique, les rumeurs. Ah, c'est ça que t'allais dire, ok, bah j'enchaîne dessus. Oui. Les rumeurs laissent bien sûr entendre que le match Jones et Miocic n'est donc que reporté jusqu'à ce que la blessure. Oui, parce que ça c'est très bien vendu et très cher les places, donc c'est que ça marche. Jusqu'à ce que la blessure de John Jones se remette. Donc ça veut dire que Miocic n'aura pas combattu pendant 3 ans. Impeccable. Donc. Autant vous dire une vaste fumisterie dans l'idée que John Jones et Miocic vont s'affronter pour le titre et vont, vu qu'ils n'auront pas ils vont prendre leur retraite parce qu'ils n'auront pas les coronets affronter un vrai jeune qui vont les éclater, parce que je pense qu'ils n'ont aucune chance en ce moment. Maintenant, ça va commencer à être vraiment dur. Jones, je parierais pas qu'ils n'ont aucune chance. Hein. Ouais, je sais pas, ça va commencer à être dur, mais voilà. Donc, on a un titre intérimaire là qui est au 295, mais considérez-le entre guillemets comme le vrai titre. Nous, on le considère comme les deux autres qui vont s'affronter avant de partir. Les deux autres, ils s'affrontent avec le titre légende qui n'existe pas. Voilà. C'est vraiment c'est le titre légende de la TNA. Voilà, donc pour moi, le vrai titre effectivement se joue entre Pavlo et Aspinall. À part retournement de situation et que John Jones nous la fasse complètement à l'envers, je pense que ça sera son dernier match. Ouais, je ne pas continuer. Si au final il rencontre le champion intérim, bon, bah, je ferme ma gueule et c'était le vrai titre. Mais comme je pense qu'il prendra sa retraite après Miocic, je pense qu'il ne voudra pas prendre le risque. Je pense pas non plus. Surtout si c'est Pavlo. Ouais, c'est une brute, il va le massacrer. Pour moi, il est trop fort. Pavlo, ouais, mais... pour un John Jones. Ouais, mais ça veut rien dire parce que Pavlo c'est bien, il faut qu'il touche. Si John Jones le met à terre, Pavlo. Ouais, mais c'est pas Gane en face. C'est pas. Non. Mais bon, Pavlo, on l'a jamais vu contre quelqu'un au sol. Justement, ça va être très intéressant contre Aspinall. On va voir contre. Très je intéressant. pense que Pavlo va passer. Hein. Personnellement, je pense que Pavlo va le taper. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense que je mets Pavlo parce que je pense qu'il est plus près. Parce que, encore une fois, il était remplaçant du combat. Donc, il a dû se préparer pour ce combat au cas où. Donc, rien que pour ça, je pense qu'il sera devant. Mais sinon. Franchement, c'est hyper serré, je trouve. Et c'est ça qui me plaît beaucoup d'ailleurs. C'est que c'est hyper serré pour moi et que j'ai du mal à savoir. Et bonsoir, Who the fuck? Comment ça va? Comment vas-tu? Who the fuck? Who the fuck qui fait partie de Wrestling. C'est Wrestling with Honor. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute avec Univers 4, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est Wrestling with Honor, Who the fuck. Non. Donc, bonsoir Who the fuck. Je sais pas si vous avez fait une émission tout à l'heure. J'ai pas vu. Mais voilà, bonsoir à toi. Et pour finir cette intro qui est beaucoup trop longue, du coup, on va parler de quoi? Eh ben, comme nous l'a demandé Germia, on va parler de Fury contre Ngannou. Alors, avant le combat, dans mon esprit, j'étais pas très intéressé et hier soir, quand je savais que le combat allait débuter, moi j'allais me coucher. Je me suis dit, putain, je le mettrai quand même demain. Je vais pas me spoil, je le mettrai quand même demain. Par curiosité, je veux voir si Ngannou arrive à tenir tête et tout. Parce que je ne croyais pas du tout dans les chances de Francis, de l'ami Francis. Eh bien, je me trompais. J'ai vu le combat. Et comme dit Germia, on va être très clair, Ngannou s'est fait voler. Je suis d'accord avec toi, Germia, et je pense que 3/4 des gens sont d'accord avec nous. Le combat était à son terme, c'est-à-dire jusqu'au bout des 10 rounds. Les titres n'étaient pas en jeu, je le rappelle. Et Fury est allé au sol au 3e round. Et je trouve que pendant tout le combat, Ngannou a dominé contre Tyson Fury. Et ça, c'est hallucinant. Je comprends pas comment c'est possible. Je t'avoue que quelqu'un qui ne soit pas préparé vraiment pour de la boxe anglaise, ou que ça, et réussi à tenir tête au champion du monde Fury, qui est quand même malgré sa carrure, sa façon de se présenter et tout, qui est quand même très fort au final. Moi je pense que Fury l'a pris de haut. Fury est une machine de guerre. Ouais, c'est ça. C'est que ma Fury
Il a été les mains dans les poches. Il s'est dit c'est Ngannou. Bon, il sait faire de la boxe anglaise. C'est un boxeur de Il base, sait pas que professionnel. il peut mais bon, taper voilà. fort, donc faut quand même faire attention de pas trop se faire toucher. Mais Mais si t'esquives bien, je ça suis devrait plus bien se grand, passer. j'ai une plus grande allonge. Et dans Ouais. 2 mois, j'ai le match le plus important de ma carrière, la réunification des titres, qui est plus le cas depuis je ne sais pas quand. Donc dans 2 mois, il rencontre. C'est qui, c'est Usyk? Usyk, oui. Il rencontre Ouais, donc Usyk là, c'est- pour la réunification des titres. Donc, comme la vie, il se prépare surtout pour ce combat-là qui a lieu en janvier ou en décembre, je ne sais plus. Je crois que c'est janvier. Et que du coup, son pic de forme est prévu pour dans 2 mois et pas maintenant. Je pense que c'est un peu ça. Je pense, sinon j'arrive pas à comprendre. En tout cas, bravo à Francis. Allez vous faire foutre les juges. Parce que, oui, on l'a pas dit, les juges ont donné Fury gagnant à la fin du combat par split décision. Décision. Ouais, split. Décision splittée, en français décision partagée. Alors que tout le monde a bien vu que c'est Ngannou qui avait gagné. Je pense qu'ils peuvent pas se permettre de faire perdre Fury parce que justement il y a Usyk derrière et que c'est pour la réunification des titres et que ça la foutrait mal. Mais voilà, c'est de l'arnaque à la boxe comme on connaît, c'est pas la première fois. Donc Ah ouais, non, la boxe c'est compliqué. Hein, compliqué. C'est quand même de toute façon, ce genre de match, moi, déjà, je suis pas fan de la boxe de base. Moi j'aime beaucoup la Je boxe m'ennuie. anglaise. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'anglaise. 12 rounds, c'est trop long. Je m'ennuie beaucoup là-dedans. Et par rapport à l'OMMA, où je trouve ça totalement différent. Mais en plus, là, depuis quelques années, ce genre de match à la con là qu'on nous fait avec Mayweather qui affrontait quand même pas mal de plombiers, on va pas se mentir. Conor McGregor. Et Conor McGregor ensuite. Non, mais il a affronté, même dans sa carrière complète, on lui a. Ouais, ou alors il affronte pas KO quand les deux sont Quand il plus est en du fin de tout carrière. au top de leur Voilà. forme. C'est ça. Et il a une vraie carrière. Hein, c'est sans doute l'un des plus grands. Je sais pas, je suis pas un spécialiste de boxe. Oui. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, ça fait bien 10 ans qu'il y a des plombiers contre Mayweather. Derrière, on a eu le truc avec Conor. Là, Fury et Ngannou, ça va, c'est encore un peu plus crédible, mais c'est bon. Voilà, on a avec les frères Paul, c'est insupportable là. Les La frères, boxe, c'est vraiment... les frères Paul, ou les frères Logan. Non, les frères Paul, Logan Paul et Jack Paul. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est donc les frères Paul, du coup. Du coup. Ouais, Non, mais ils m'intéressent voilà, tellement pas eux, c'est une catastrophe. Non, mais voilà, je trouve que c'est dramatique pour le monde de la boxe. Moi, je sais pas, je suis pas fan de boxe. Moi, je plains les fans de boxe. Hein, parce Moi, que franchement, j'ai c'est toujours mal, beaucoup aimé la boxe. J'ai beaucoup regardé la boxe. Depuis Klitschko, etc. à l'époque. Les deux frères. Donc ouais, moi j'ai du mal avec beaucoup de choses qui se passent en boxe aussi. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup de trucs assez étonnants avec Joshua, avec Fury, avec tout ça ces derniers temps pour les poids lourds. Mais quand même, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Moi, ça m'intéresse toujours. Et vraiment, ce que je veux te dire, c'est chapeau Ngannou, quoi. Même si je pense que il y a une erreur de Fury dans le style où il a pas dû, ça a dû soit le prendre à la légère, soit pas eu trop booking pas ouf, nous dit Trav. Soit il a pas eu trop le choix dans le sens où son pic de forme doit être prêt pour dans 2 mois et pas maintenant. C'est possible, hein, c'est comme un cycliste. Hein. Il peut pas avoir son pic de forme au Giro et au Tour de France, il doit choisir, c'est comme ça. À voir si c'est ça ou si vraiment Ngannou avait le niveau d'un champion du monde poids lourd quand même, puis pas n'importe lequel, hein, un gars qui est quand même un sacré destructeur au final. Bon, à voir. De toute façon, on a Tony Yoka qui va bientôt nous sauver, hein, bien entendu, de la boxe. Non. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Je crois que c'est Canal Plus qui a demandé son avis encore. Mais donc voilà, on verra bien. Et donc, who the fuck qui nous dit on était en déplacement pour Bodizoy. Ben bien, j'espère que vous êtes bien amusés, les gars. Et moi qui regarde pas de boxe, j'ai bien kiffé comme première expérience. Ok, intéressant. Alors, c'est pas le meilleur combat de l'histoire, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, Ngannou, franchement, a fait le taf et il a pas trop pris, comme dit Germial, il a pas pris trop de dégâts et tout. Donc c'est intéressant, on verra bien ce que nous donne la suite. Mais la suite, on sait que c'est Fury contre Usyk. Et ça, je regarderai pour l'unification des titres. Et à la limite, on en parlera ici si vous le souhaitez. Tous les trucs de combat maintenant. On va vous parler du judo. On va... Pendant les JO, on va vous parler de Teddy Riner. On va vous parler de.
On va faire des trucs On spécifiques. va se mettre au one de toute façon, vous allez voir, on va vous parler de tout derrière. Vous verrez. Je sais C'est pas. long, mais bon. Je sais pas. Bah, il y a l'autre là, j'aime bien avec son menton d'acier là, mais. Comment il s'appelle? J'oublie son nom à chaque fois, le Thaïlandais là. Oui. On l'a. On l'a, Vous y vous l'avez pensez, aussi, je sais que vous l'avez. Fury va unifier les titres, je pense. Je pense aussi qu'il va battre Usyk. Surtout qu'Usyk, qui est ukrainien, a autre chose à penser, hein, hélas, ces dernières années, on va dire. Mais oui, je pense aussi que c'est lui qui va unifier, même si s'il unifie, j'espère qu'il donnera une revanche à Ngannou, et cette fois-ci pour les titres. Du coup, De toute façon, ça va se faire. Il y aura une revanche, ça, je pense. j'en sais rien, il a gagné. Oh, pour moi, il va y Vous regardez le kickboxing ou pas? Non, on regarde pas. On regarde pas. pas le temps. Pas le temps. On ne regarde pas. Et on va commencer, parce que c'est pas comme si déjà 9h30, j'avais dit 1h, je pense qu'on sera bon. On va commencer avec la partie AEW et Dynamite, mon cher Fab. Je te laisse prendre la main. Je prends la main, AEW. question pour un champion. Je prends la main. AEW Dynamite 212, on était à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans la ville de Rocky, ce grand boxeur, hein, Max, hein, bien connu, hein, qui a beaucoup regardé ses matchs et combats à l'époque. Hein. Ouais, grand combattant. Ah, il était bon, il était bon. Bon, après, c'était un Ouais, peu il était- trafiqué par Mickey, hein, rappelle-toi les combats. Hein. Il y avait un petit côté, Ouais, bon, je te mettais des nulos. Hein. Ouais, quand même. On se souvient, hein, Mickey, grand entraîneur aussi. Ouais. Rocky 3. Les larmes. Alors. Mickey. Allons-y, bon, soyons sérieux dans ces conneries. Dynamite, on a regardé Dynamite entièrement, parce que Max m'a Rare dit, de ma part. on a dit on regarde Dynamite ensemble, j'ai fait ok, mais on regarde entièrement. Il n'y avait pas le choix, c'est moi qui castais. Ah non, mais j'avais prévu de regarder entièrement. Ok, ouais. Alors j'aurais peut-être vu le score du match féminin, je l'aurais peut-être passé. J'étais tout seul, je vais pas te mentir. Ouais, mais il y a des choses à dire du coup. Il y a quand même un truc à. On en parlera vite fait, il y a quand même des choses à dire sur ce match quand même. Parce que... Oh non, faut en bah, parler de ça. on verra. Mais bon. Le combat. Le show commence avec la Dynamite Diamond Ring, la célèbre bague de MJF. Et c'était Juice Robinson accompagné de Colten et Austin Gunn qui affrontaient MJF dans un bon match hein, quand même, 15 minutes. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Oh non, honnêtement, on s'est fait un peu chier quand même. C'était 3,25. Ça va. C'est Ouais. Juice Robinson, 3,25 c'est le mieux qu'il puisse faire. Arrête, la dernière fois t'as dit qu'il avait fait un super match, espèce Ouais, de mais parce qu'il y avait menteur. Jay White et Bah, FTR. du coup, c'est pas le mieux qu'il puisse faire, 3,25. Bah, en solo, si. C'est menteur. tout cas. Il est menteur ce mec. Non, donc voilà, avec énormément de tricherie, MJF finit quand même par gagner. Enfin, il subit la tricherie. Hein. Bonsoir précision. Loïc. Bonsoir Loïc. Il subit de la tricherie, mais MJF, le grand babyface qu'on le connaît, Qui griffe et arrive qui met les à- doigts dans les yeux. Hein. Voilà. Salut Hulk Hogan. Finit par gagner ce Non, il est pas combat, mort Max. encore. Donc, du coup, toi, t'as pas trop aimé ce match. Hein. Sans plus, non. Moi, je vais pas être très sympa sur ce Dynamite, hein, on va pas se mentir. Niveau compliqué. hein. catch, c'est pas ça. Non, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Derrière, il y a quand même une promo du BC Gold qui attaque MJF. C'est The Kingdom qui arrive pour faire le save. S'ils se font expulser du ring, ça part un peu en cacahuète dans tous les sens. Au final, je crois que c'est The Acclaimed qui vient faire le vrai save sur MJF. Qui monte sur le ring. Donc là, Jay White s'énerve. On veut les Goons disent qu'ils veulent une chance pour le titrer par équipe et ROH. Donc il y a sans doute ça à Full Gear. En plus, Ah, donc, MJF, c'est validé. Hein. c'est officiel. D'accord. MJF là, validé en direct. Dit ok, vous l'aurez votre combat à Full Gear. Donc sûrement un match Mm. handicap. Hein. Je pense pas qu'il va prendre quelqu'un entre temps. Bah ouais, non. Et Jay White, lui, par contre, veut un match la semaine prochaine. Et oui, avec ses 3 partenaires, un 4 versus 4. Ouais, 4v4. 4v4 et MJF a le droit de choisir ses partenaires, du coup il fait ce qu'il veut. Bah, encore, ouais. Là tout de suite, The Acclaimed, enfin Max Caster, hein, lui c'est lui qui veut, les autres ils sont moins chauds, mais lui il veut, hein, c'est pas pourquoi. Il veut être avec MJF. On sait demande pourquoi. Ah je sais pas, on ne sait pas pourquoi. Coquinou.
Et il veut être en avec MJF et il lui demande, MJF leur répond pas vraiment. Il propose de faire le ciseau à MJF, ça se passe pas très bien, il est pas très content, MJF est pas d'accord. Il ferme le ciseau. Il ferme le ciseau, il se fait Oh, ça plaît Max pas avec- à Papicu. Hein. Ah, il est déboussolé. Il est pas quoi, content. c'est- Quoi, tu fermes le ciseau? Il veut choper MJF, quoi. Le mec est fou, quoi, il pète un câble. Aucun sens. Elle retourne avec, Non, mais c'est avec drôle. tes fils en plus, toi. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai toujours pas compris. Bah oui, mais justement, tu peux leur claquer Toujours la pas- gueule non, à ces deux petits cons. Oui, mais emmène-les chez VV avec toi. Partez loin. Si Mister As veut taper le cul, il va mettre une fessée à ses enfants, peut-être. Donc voilà, il a peut-être pas mis assez à l'époque, hein, je sais pas. Mais voilà, donc on ne sait toujours pas. Du coup, qui va. On aura sûrement ensuite une petite idée de peut-être Samoa Joe. Ouais, Samoa Joe est venu notamment, il est venu lui dire: je suis prêt à te. Comme ça sera fait. Je suis prêt à surveiller tes arrières. Il te faut quelqu'un pour surveiller tes arrières. Je suis prêt à le faire pour toi. Par contre, tu me devras un match pour le titre, une revanche. Voilà. Et là, Condition, comme dirait Undertaker. Au départ, il avait tapé dans la main de Samoa Joe. Il dit: ouais, je veux bien qu'un gros balèze regarde un peu ce qui se passe derrière moi. Et après, quand il lui a dit: par contre, je veux une revanche, il dit: On m'emmerde un peu, ça, par contre. On va discuter quand même encore. Donc voilà. Derrière, on a un match qui n'a aucun intérêt. C'est John Silver et Alex Reynolds qui sont toujours là. Je suis toujours surpris de les voir encore. Qui affrontent Hook et Rob Van Dam. Je sais pas. Victoire de Hook dans un match nul. Passons. Donc voilà. Passons. Ensuite, on a quand même aussi, on a de retour, c'est Tony Schiavone qui est sur le ring, Max. Il nous présente Sting. Je le fais pas aussi bien que lui. Je le fais vraiment pas aussi bien que lui. Il vient discuter de sa fin de carrière, de son match qu'il aura à Révolution. Et qui vient pour le féliciter pour sa fin de carrière, en tout cas, qui vient le voir, hein, pas pour lui proposer un match. Qui vient Non. le voir, bah, c'est Ric Flair. C'est Rico. Voilà. C'est Ric Flair, c'est Rico, son plus grand Némésis. rival de toute sa carrière. Ouais, voilà. Le plus grand rival de sa carrière, hein, de très loin. Ou En deux. tout cas, celui même, qui l'a faut te lancé dire. vraiment à l'époque, hein, surtout. C'est Ah surtout oui, ça. qui l'a starifié. Voilà, c'est celui qui l'a pris, Ric Flair. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, Ric Flair était champion NWA à l'époque. Et en fait, NWA, c'était des. Comment dire? Je vais pas utiliser les bons mots, tant pis, je suis pas un spécialiste, mais c'était régional. Voilà, c'était plein de régions qui avaient leur propre fédération, et tu avais un champion du monde pour toutes les régions, et chaque région avait son propre champion. Voilà. Et donc Ric Flair, qui était le champion du monde de la NWA, allait de région en région. Des fois, donc c'était la fédération de Georgia, voilà, etc. Georgie. Des fois, il allait autre part, etc. Et il rencontrait à chaque fois le champion de la région, et pour faire des combats pour le titre. Combat que Ric Flair gagnait à chaque fois, mais qui mettait over son adversaire. Vraiment, c'était le meilleur pour faire ça. Ric Flair, il mettait over le champion régional, et c'est comme ça que ça faisait avancer tout le monde, jusqu'à ce que Ric Flair se fasse battre par un champion régional, qui devienne lui-même champion mondial, et qui fasse la même chose pour les autres. Mais le meilleur, c'était Ric Flair pour ça. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il a fait pour Sting en 88, si je me trompe pas. Ouais. Et voilà pourquoi. Et j'en profite tant que j'ai la main pour dire bonsoir à Loïc qui vient de nous rejoindre. Vous avez vu, le Classico est annulé, je suis obligé de te reprendre. Le Classico, c'est Paris-OM, ce n'est pas OM-OL. OM-OL, c'est au mieux l'Olympico si tu veux, mais pas le Classico. Voilà, mais on va pas en parler ce soir. C'est ça, ouais, du coup. Donc du coup, Ric Flair, et aussi pour une chose importante, c'est qu'ils se sont affrontés à Philadelphie dans cette salle-là, tout à fait, dans un match très important sur TBS à l'époque, déjà. A priori. Ils se sont affrontés tout simplement dans un match mythique, donc voilà, il y avait vraiment tout qui était aligné, les planètes étaient alignées pour qu'ils se croisent, donc c'est très bien, c'est un petit rappel, hein, encore une fois. Et qui derrière vient casser l'ambiance, Max? C'est Christian, je crois. Ouais, c'est Cricri, fille. Cricri, j'aime pas les fils, les papas, mais je préfère les mamans. Qui vient sur le ring. Enfin, qui vient dans la rampe foutre la merde, en fait, tout simplement. Qui vient provoquer parce que Darby Allin est là, il y a la rivalité. Il vient provoquer, il vient foutre la merde. Il vient dire que Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, Ric Flair serait mort il y a 20 ans. Ouais. Il a des trucs sympas, quoi. Non, il a pas parlé du fils de Ric Flair. J'ai eu très peur quand même. Bah, sûrement que Ric Flair a pas envie.
Ouais, je pense que Sinon, il l'aurait fait. c'est très dur. S'il avait l'accord de Ric Flair, je pense que Christian l'aurait fait, tu vois. Ah ouais, non, alors là, Mais ça aurait là, bon, été- ça aurait été une émeute. c'est quand même un sacré drame pour Ric Flair, donc ça peut se comprendre, quoi. Ouais, c'est ça. Ric Je Flair crois qui parle et qu'on comprend rien, comme d'habitude. Hein. Ouais, ça bafouille un peu. Hein. Ça ouais, bouffe les ses dents, bouches je un pense. peu. Il a les dents qui baignent. Hein. Je crois qu'il propose un match, je crois, d'ailleurs. Ouais, il propose un teneur. 3v3, Christian, C'est ça. Luchasaurus et Nick Wayne contre Darby Allin, Sting. Darby Allin, Sting et un troisième. On se demande bien qui ça va être. Edge. Mais on sait pas. Enfin, Edge, pardon. Ouais. Adam Copeland. On sait pas. Ouais. On sait pas qui sera le troisième, c'est point d'interrogation. Voilà. Et ça, c'est pour Full Gear. C'est ça. Donc, ouais, Ça a été validé. Il défendra pas son titre, du coup. Même dans les vestiaires, dans une promo, je sais plus si c'est à Dynamite ou à Collision, je ne sais plus où. T'as Sting et Darby Allin qui croisent Adam Copeland, qui est en interview d'ailleurs, et qui parle de Christian encore, et lui font comprendre frère, arrête de déconner, c'est un cassin qui a merde, arrête de lui trouver des excuses, c'est bon. Parce que Copeland, vraiment, c'est encore son frère, quoi. Mais non, mais c'est mon ami. Mais c'est un enculé. Il va falloir que tu le comprennes. Et non, Germien, ce sera pas Ric Flair, t'inquiète pas, le troisième. Non. C'est bon. Oh, mais ça peut être une révolution. Attention, on n'est pas là après. Attention du révolution, quand même. Non, absolument pas. Je pense que ce sera Darby. Ça serait le mieux, ce serait logique. Bah oui, ce sera Darby. Il doit donner son dernier match à Darby, Sting. Oui. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont ensemble maintenant. À 3 ans. Depuis qu'il est arrivé. Ouais, c'est pendant la pandémie, ouais. Depuis qu'il est arrivé, ça fera 3 ans. Il Winter is coming. Winter is coming, il arrive. Donc, ça va faire 3 ans qu'il est à W. Ouais, c'est ça. Ça fait, c'est fou. Hein. Depuis le début, il est avec Darby, donc faut donner le match à Darby, sinon ça aurait pas de sens. Ce serait dommage. Ouais, en coulisses, t'as Jericho qui vient parler de sa santé avec René Paquette après sa déculottée contre Hobbs. Hook. Pas Hook. Hobbs. Hein, c'est presque pareil. Ouais. Ils sont presque les mêmes. Pas du tout. Laisse-moi tranquille. Vraiment... contre Hobbs qui lui a mis une raclée. En gros, il dit qu'il veut sa revanche, qu'il a pas peur de Don Callis aussi, et que lui aussi, il a des grands amis qui vont revenir. C'est la gueule des grands et costauds amis. Il précise bien, grands costauds amis, ancien ami qui va venir. Le Great Kelly. Non. Paul White. Oh, arrête tes conneries. Bah, il est déjà sous contrat, c'est sûr que c'est lui. Le Jerry Show. Le retour de la tag team. Par contre, Big Show n'arrivera plus du tout à porter Jericho. Il est beaucoup trop gros maintenant. Non, mais je suis sûr que c'est ça. En plus, j'aimais bien le Jerry Show, c'était bien. C'était très bien, même. Ça a pris 10 ans, 15 ans dans la gueule, quoi. 10 ans au moins. Plus. C'était fin des années 2000. Non, c'était 2010-2012, non? Ouais, j'aurais dit fin des années 2000. Ouais, enfin, c'est dans les ans. Entre 10 et 15, voilà. Donc voilà, on va voir ça derrière. On a un match que tu attendais énormément, bien sûr. Max, un match pour le titre Six-Man. 2009-2010. Ah, ok, bah voilà. Le titre trio et ROH que tu attendais avec impatience. Jeff Hardy, Matt Hardy. Avec Brother Zay, comme on l'appelle. Voilà. C'est Isaiah Cassidy. C'est Isaiah? Oui, c'est Isaiah. Oui. C'est Isaiah Cassidy. Isaiah Cassidy qui est toujours avec eux. Qui a affronté du coup les champions The Elite avec Adam Page, on précise. Oui, les champions, rappelons, Ring of Honor. Trio. The Elite. Ouais. Aucun sens. Toujours pas aucun sens. Parce qu'ils n'utilisent même pas au taping de ROH, donc c'est même pas pour faire de l'audience sur ROH. Donc encore à la limite, tu fais le combat des défenses sur le taping. ROH, c'est pas vendu. Bah, leur donne pas le titre. Non, mais si tu veux, au bout d'un moment, enfin bref. J'ai pas compris. C'est ridicule. Victoire, bien sûr, j'allais dire des faces, mais tout le monde est face dans l'histoire. Donc voilà, et on s'en fout. Oh, complètement. Voilà, c'est juste pour mettre en faible, avant... hein, le ring, c'est faible. Hein. Ah, ils sont fatigués. Non, mais Dynamite. Hein. Ah oui, le show lui-même est très mauvais. Hein. Voilà. C'est juste pour mettre en avant une chose, c'est la promo d'après-match. Enfin, petite intro d'après-match où Prince Nana arrive et parle de Swerve Strickland. Et Swerve Strickland, on le voit sur le titre en tronc, qui fait quelque chose d'assez glauque quand même, Max.
Il est chez qui? C'est Ah chez putain, qui il qu'il est chez Chez qui? Hangman. Il est C'est chez chez Hangman Hangman Page. Page, il va même voir au-dessus du lit du bébé. Il y a absolument personne dans la maison, il n'y a pas le bébé non plus. Hein. Mais il est Ouais, il le rentré précise par bien. infraction, ça me rappelle des trucs VVE ça. Mais Ouais. voilà, il est là, puis il dit de la saloperie sur Hangman Page. Bon, c'est pas mon glauque. truc, personnellement. Mais on parle dans le glauque. Ah oui, Et là, on part sur le malsain quand même. Derrière, on va parler, tu voulais pas en parler, mais on va le parler de ce match. Bon. Ouais, non mais fais gaffe, ils sont pas là, t'inquiète pas. T'as pas peur. De toute façon, il se passera rien s'ils sont derrière, ils sont lentes. Elles sont très lentes. C'est Rubiso et Hikaru Shida qui se battaient pour le titre Women's. Hikaru Shida, nouvelle championne depuis peu. Dans un match, on a vu la note avec Max avant le show, qui était à 2, machin. 6, ouais, un truc comme ça. Ouais. Voilà, je me suis dit, ouais, bon, après, c'était pas forcément bien, mais il doit y avoir du bashing sur Cage Match. Bah non, pas du tout. C'est Le match, je n'ai jamais vu un catastrophique. truc pareil. C'est l'un des pires matchs féminins que j'ai vu de l'histoire d'AEW. Pourtant, t'as quand même du Catastrophique. niveau sur lui. T'as du très bon niveau, très bon. Hikaru Shida très bon, So bien. On va dire. Oui, sur normalement. Voilà, mais là, c'est incompréhensible. J'ai essayé de trouver des excuses. Je disais à Mac, non, mais il y a une blessure, quelqu'un qui est blessé. A priori, il n'y a rien du tout. Le Hein. match ne s'écourte pas, donc je vois pas pourquoi. Il est Et mauvais dès y a le pas de début. blessure, il n'y a donc, rien. Mais c'est une Ils sont catastrophe. pas dans le bon timing. C'est pas. On dirait qu'elles sont sous-produits, quoi, vraiment. On dirait. Les deux, hein. Il n'y en a pas une qui pourra rattraper l'autre. Hein. Faut pas croire que. Non. Vous dites Rubiso, mais c'est pas mieux sur Shida sur ce match. Il n'y a aucune cohésion, ils comprennent rien à ce qu'ils font. C'est pas la barrière de la langue qui doit gêner, c'est quelque chose de professionnel, il n'y a pas besoin de discuter sur le ring. Et non, ça va pas, ça n'avance pas, ils savent pas ce qu'ils font, ils hésitent, ils se loupent, ils se botchent. C'est une horreur, c'est gênant. Hikaru Shida qui conserve dans un overbooking à la con avec la bombe de peinture. C'est chiant en plus. C'est gênant, c'est nullissime. Franchement, c'est le pire match féminin de la EW. Hein. Pourtant, il y en a eu des pas bons. Hein. Je pense que c'est le pire. Ouais, je sais Vraiment, pas si j'irai c'est- jusque là parce qu'il y en a eu des très très mauvais aussi. Donc, je sais pas. Mais là, J'ai pas envie de classer dans la médiocrité donc. je sais pas, mais là, voilà, c'est catastrophique. Hikaru Shida qui conserve, qui va avoir un match en collision. Il y avait un match à Rampage pour désigner. Spoiler, c'est Abaddon qui a eu le spot parce que Halloween arrive, on a fait un match spécial Halloween. Non, voilà, Halloween Avoc. collision. Non, Halloween Avoc. Pas Halloween arrive. Non, ça Non, arrive. ça te parle pas, Non, Halloween c'est ça. Avoc? Si, mais. Ouais, c'est Si, c'est ça pas vient. mieux. C'est la semaine dernière, mais c'était chez la concurrence. La concurrence. Euh, On n'est pas leur concurrent. Hein. on les connaît pas, donc on parle pas de ces gens-là. Non, la concurrence d'AEW. Allez, enchaîne, On Allez, enchaîne, ouais, on oh, enchaîne. oh, ouais. Et Saru, il a dit, hein, allez, on enchaîne. On enchaîne. Et Saru, et- tu le regardes. On va regarder Noah. Pour toi. Parti trop tôt. Il est pas mort, hein. Enfin, on pense pas, on n'a pas trop de nouvelles, mais A priori, ça devrait aller. Et le main event. Orange Cassidy et Kazuchika Okada qui représentent fièrement le clan Chaos Max. Qui affrontaient Brian Danielson et Claudio Castagnoli qui eux représentent le BC. Non. si, ça, mais- si. Pourquoi non? Si, totalement. Pourquoi t'hésites? Si. Je sais pas. Il y a un bug. Dans un match qui sauve un peu. Qui sauve Ouais, les et meubles, encore, hein. c'est pas. C'est 3,75 quoi. C'est pas. Ouais, 3,5, 3,75 quoi, c'est pas. Voilà, un bon main event. Okada dans un main event, c'est cool. Faut savoir que ouais, Okada et Naito étaient aux États-Unis pour des photos et de la promo de nouveaux merchandising avec le show de NJP. Donc c'est pour ça qu'ils étaient là surtout. Dynamite en a profité pour les avoir. Pas Naito parce qu'on s'en fout. Il a juste le main event de Wrestle Kingdom, on en veut pas. On veut juste Okada. Mais voilà, Okada était là et il a combattu, c'est un bon match. Victoire du BCC, quand même, Bah, Claudio Castagnoli sur Orange Cassidy, c'est surtout ça qui est important. c'est ça. Pour avoir une chance, un title shot. Un title shot derrière pour le titre Voilà, la semaine international. prochaine, ouais. Logique.
Logique, Oui. logique, tu bats le champion, enfin tu lui fais le tomber. Voilà. Truc marrant du match, c'est le câlin de Orange Cassidy sur Okada. Okada qui fait Ouais. sa Okada pose avec Ouais. le dézoom de la caméra. Et du coup, bah, Orange Cassidy, il croit que c'est pour lui. Il veut un câlin, du coup, apparemment. Il a Orange pas compris, Cassidy, oui, oh ah bah, il vient vers lui. comme Puis les il fait best un câlin. friends. Comme les best friends. En plus, les best friends, ça dézoome aussi, ça rezoome. Donc, Donc, c'est c'était cohérent. parfait, C'est cohérent Voilà. et c'était très marrant. le clin d'œil est très Ouais, est très beau propre. clin d'œil et ça se mélange bien, du coup, les deux zooms et dézooms. C'est ça. Et il y a de la tension dans tous les sens, ça part en sucette. Claudio, à la fin du match, veut s'en prendre à Cassidy. Okada et Danielson veulent se mettre sur la tronche. T'as BCC qui débarque, qui veut se mettre sur la tronche avec les best friends qui sont dans le coin. Enfin voilà, il y a Hook, je crois, qui débarque, on sait pas trop ce qu'il fout là. Ouais, ça qui n'a pas veut s'en compris. prendre à Will Howe, qui veut, oui, parce qu'il s'incrustait, c'est le copain un peu collant qui veut s'incruster avec les best friends et les clans Chaos. Personne te connaît, frère. Et qui veut s'en prendre à Utah, ça part en cacahuète et le show se finit un peu comme ça où tout le monde se regarde mal, donc c'est future story dans tous les sens. Et bien sûr, un match entre Okada et Danielson ne peut pas se finir, bien sûr, Max, sans. Une blessure. Voilà. Et une blessure pour Danielson, hein, toujours le même. Blessure de Qui est Bryan fragile Danielson. celui-là. Ouais, voilà. Ouais, Ça va être dur le fracture climax du- l'année prochaine. Hein. Non, je crois pas. Hein. Donc, il y aura pas. Fracture orbitale, c'est ça? Oui, L'occiput, c'est je sais plus, tu me dis des trucs. ouais, l'os orbital, voilà. De l'os orbital, donc en gros, bah, il s'est pris un mauvais coup, quoi. Une droite, un coup de genou, quelque chose, j'ai pas. Voilà, donc il va se faire opérer d'ici peu, parce que généralement, sur ce genre de blessure, il faut attendre que l'hématome se résorbe pour se faire opérer. Et il va se reposer, c'est pas très grave. En tout cas, pas de raison qu'il ne soit pas là pour Wrestle Kingdom, parce que bien sûr, nous sommes persuadés qu'il sera à Wrestle Kingdom. Oui, avec Max. c'est Voilà. la logique qui rend le job pour Okada. Après, j'en avais rediscuté avec Cody. Il disait ça me paraît beaucoup s'il y a aussi le Will Ospreay Omega. Donc si tu le rends pas là le job, tu peux le rendre effectivement plus tard, genre à la NJ Cup par exemple pendant le tournoi ou un truc comme ça. T'as Bryan Danielson qui est dans le tournoi, il rencontre Je pense Okada, pas, il hein. rend le Je job. pense que tu vas l'avoir là et le match c'est pas un hasard. Et même il y a des duels de regard durant le match. À la fin du match, ça se défie encore. Ouais, mais Je sens qu'il y a de la tension ça entre les deux, n'empêche donc que c'est pas pour rien. il y aura un autre match, mais c'est pas obligatoire Wrestle Kingdom, même si je pense que moi ça y sera. Mais... Ça serait, pour moi, c'est Wrestle Kingdom, c'est trop important. Bah, faut qu'il en fasse un, Bryan Danielson quand même. Bah oui, déjà. Il en Ou a alors pas fait. tu fais un 3v3 quoi. Tu fais BCC contre. Il a Okada, il a le titre trio. Hein. Ouais, je sais. Donc tu fais BCC contre Okada, Ishii et. Tana. Ouais, C'est Tana c'est qui pas a le bon, troisième, ça. je crois. Ouais, c'est Tana. Donc Mais, tu peux faire ça aussi, pourquoi pas. Même si Ouais, je préfère c'est le pas- 1v1. C'est pour, pas sexy quand même. pour Bryan Danielson, avoir un 1v1 à Wrestle Kingdom, ça serait quand même bien quoi. Ouais. Avoir la Mais ouais, retraite. C'est ça. Donc ça clôture le show Dynamite, Max. Exact. Et nous passons tout de suite à Collision avec un main event MJF contre Kenny Omega. On va parler que de ça. C'est faux, puisque Fab a tout C'est regardé. Je vais le laisser parler du reste. Ah, Straff qui nous dit plus les semaines passent et moi je suis sûr qu'on est Omega Ospreay 3 à Wrestle Kingdom. Oui, il n'y a rien de sûr du tout entre les deux, ça, je suis d'accord avec toi. Donc peut-être que c'est qu'on aura bien Okada, Bryan Danielson, mais pas Ospreay Omega. Possible. Ouais. À voir. C'est combien de temps pour l'os orbital? Tu m'avais dit 15 jours, Fab? À peu près 2-3 semaines, voilà, c'est pas bien méchant. Donc oui, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Pour Wrestle Kingdom, c'est pas inquiétant en tout cas. Donc à voir. Je regarde juste un truc, excuse-moi. Je t'en prie, on va commencer collision avec le main event, pardon, l'opener, c'était Jay White qui faisait face à Air Fox. C'est ça. Allez, voilà, c'est bon, je suis parti. Voilà, c'était à Hawkinsville, dans le Connecticut. On n'était plus du tout au même endroit. Donc, Jay White affrontait Air Fox dans un bien. J'attendais mieux quand même. Match frein à main. Frein à main, Jay White qui gagne facilement contre Air Fox. Pas trop d'enjeux dans ce match, quand même, on va pas se mentir. À la fin du match, le fait intéressant, c'est que pendant que le BC Gold, le BC Gold est en train de fêter sur le ring. BCJ. Voilà, le BCG en train de fêter sur le ring. Bah, c'est MJF qui arrive par le public pour essayer de récupérer sa ceinture. Et Ah. il se fait attraper au vol par Jay White qui
prend la ceinture au vol. Donc Jay Ça, White, ça, j'ai jamais compris moi pourquoi Tony Khan il dit pas bon maintenant machin Jay White tu rends la ceinture en fait, tu fermes ta gueule. Les officiels. Pourquoi il n'y en a pas un qui va avoir Jay White qui reprend la ceinture quoi. Ça a aucun sens. Tu vois ça à l'UFC genre t'as je sais pas. Ça pourrait, hein, ça pourrait. T'as Ramzat qui va piquer la ceinture à Strickland. Ah mon gars, on m'a cassé avec. C'est la mienne ça maintenant. Non. Ça va arriver quand même. Hein. C'est vraiment ouais. Du coup, ouais, non, il y a ça, il arrive pas à récupérer la ceinture, il repart parce qu'il sent que c'est tendu quand les 4 arrivent autour de lui, il part en courant quand même. MJF, hein, il est pas fou, il a un match de championnat quand même à faire dans la soirée. Juste derrière, on enchaîne assez rapidement, il reste sur le ring, c'est The Goon qui affronte The Boys. Mouillez-vous la nuque avec ça. Victoire des Goons, qui sont futurs challengers, font partie des challengers pour le titre tag. Et bonsoir à Red Crow qui nous raid. Bonsoir à vous les viewers de Red Crow de l'ami Yves Gnard. Le grand combattant qui se fait brûler la tête. Corbeau. Ouais, non, pas brûler, du coup, il va bien. Tout va bien, le corbeau n'est pas cramé. Voilà, il est un peu rouge, il est rouge. Le bouclier en aluminium. Le corbeau est rouge, mais il n'est pas cramé. C'est ça. Juste derrière, on a encore un peu de news de Samoa Joe, je crois qu'il remet un peu la pression à MJF en le croisant. Il répond pas. Il y a une promo aussi des The Acclaimed qui sont en train de parler avec la commentatrice, j'ai oublié son nom, qui sont en train de parler de ce qui se passe, qui sont en train de parler du futur partenaire. Et petite running gag où Max Caster regarde son téléphone, fait « Oh, il m'a répondu MJF il m'a répondu, il veut bien qu'on soit partenaire, c'est parfait. Bon, par contre, faut que je lui fasse un virement, mais c'est bon. » Et après, il regarde sur le truc et on lui enlève, Mr. Haas, Billigan lui enlève le portail. Il fait « Mais espèce d'imbécile, tu vois pas que c'est un. C'est un fake, c'est un compte fake, il y a 6 abonnés là-dessus. » Il fait « Mais regarde, il y a la photo d'MJF. » Donc, Billigan, il fait « Tu vas au coin. » Donc, ils finissent l'interview et Max Caster est au coin parce qu'il est débile. Donc, ça finit comme ça. Donc, on ne sait toujours pas. On attend avec impatience, on ne te le saura pas avant Dynamite, Max. Je sais que t'attends que ça, tu veux pas dormir, mais bon. Tu ne le sauras pas avant. J'irai dormir quand même. Et bonsoir à Thériault qui nous a rejoint. Salut Thériault, ça fait plaisir de te voir. Derrière, nouveau match de championnat pour Hikaru Shida contre Abaddon cette fois. Dans un match Halloween, en fait, il y a des armes. Et ils sont tagués Halloween dessus. Sur le ring, voilà. C'est tout du match. Bon, j'ai rien d'autre à dire de ce match. Voilà. Hikaru Shida qui gagne dans un bien mauvais match. Mais moins pire que le Dynamite. C'était dur de faire pire, oui, comme on a dit. Oui, voilà. Samoa Joe qui bat Rey Titus, qui a le plaisir d'être là pour se faire squash. Ouais, mais c'est la seule façon qu'il soit là, hein. Je suis désolé, mais. Oui, non, mais c'est totalement normal. J'ai jamais compris le concept de Rey Titus déjà. Je ne supportais pas sa gimmick, lui, là. J'ai envie de le gifler. Par contre, je sais pas où ils veulent en venir avec Samoa Joe, hein. Vraiment. Bah non, à mon avis, il va vraiment être dans le match, hein, Dynamite. Oui, moi aussi. Pour moi, il sera là. Qui seront les deux autres, par contre? Il y a peut-être à la fin un truc. Une info. Des gens qui regardent la télé. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui regarde la télé, ouais. Ricky Starks accompagne de Big Bill, les champions par équipe, Max, hein, je te le rappelle. Big Bill ouais. Putain, le beau. Désolé, personne dans la ref, je suis sûr que c'est ça qui est dramatique. Dax Harwood, accompagné de Cash Wheeler, s'affrontait. J'assume même pas ma vanne de merde. S'affronter en solo, hein, tout simplement. Victoire de Ricky Stark sur des petites tricheries, ça part un peu en cacahuète à la fin du match. Après, c'est la bagarre entre les deux équipes. Tu as House of Black qui était debout dans les tribunes en train de regarder le match, qui débarque aussi sur le ring du côté de Ricky Starks. Ils se mettent de leur côté et qui font face au FTR. C'est qui arrive, c'est qui. Et bah c'est la faction dit Ingor Bernable qui débarque. Départ Rapon. Départ Rapon du coup. Qui débarque, mais sans Andrade. Andrade
rapidement, il dit juste après, c'est pas mon business, il gère son business rouge. Faut bien faire comprendre qu'il a rien à voir avec ça. J'en ai rien à foutre. Qui débarque avec l'ancien Ten, j'ai oublié son nom aussi. Angel Ouais. Alan Angel Non, Non. c'est pas lui, Alan Angel, Non, c'était pas lui, l'autre. c'était ça. l'autre. Je suis parti chez C'était un TNA, ça. petit. Ouais. Bon, enfin bref, voilà. Vous voyez qui c'est. Ils débarquent, Puis on ils se, s'en mettent fout aussi. ils se mettent aux côtés de FTR. Et a priori, ils sont face ou je ne sais pas. En tout cas, la bagarre commence et ils se mettent du côté Oui. de FTR dans la bagarre. Vance. Voilà, Preston Merci. Vance. Merci Loïc. Donc voilà, eux, ils veulent se mettre dans la course pour le titre, clairement aussi. T'as The Goon qui est là autour et qui veut se mettre dans la course, donc ça sent le multitag à full gear parce qu'on sait pas quoi faire. Donc on va faire un multitag. Donc House of Black va être concerné. J'ai pas l'impression que ce soit Malakai qui est concerné parce qu'il se met un peu à l'écart, il regarde, mais voilà. Donc je sais pas. Ah, ça m'intéresse pas. C'est vraiment, un peu le foutoir, mon cher Max. Ouais, mais Et on enchaîne. oui, mon cher Fab. Et on enchaîne avec notre Claudio National. Pas du tout, il est suisse, mon cher Max. Ouais, nationalement suisse. Voilà, et il affronte un autre ancien de ROH, Tracy Williams, qui se fait squash en 43 secondes, beaucoup plus rapide que son ancien coéquipier. En effet, je suis en duplex, mon cher Fab. Ils se sont fait défoncer, eh ouais. I love the défonçage du membre de la ROH, Max. Donc voilà. Merci, mon cher Fab. Mais de rien. C'est dramatique. Si on est en duplex, faut laisser un temps entre les deux quand tu entends ce que je dis. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais ouais, le pire, c'est que la plupart n'ont pas la référence dans le chat, encore une fois, et c'est la dramatique pour nous. Tac. Oui, Tracy Williams, je crois qu'il rentre sur le ring et en fait, il a même pas le temps de comprendre ce qui arrive. Il se prend un coup de coude monumental par Castagnoli qui a pas de time en fait. Le mec a pas de time. Il a un bus à prendre pour rentrer. Il habite loin. Donc il le défonce. Et le main event, Max. C'était quoi le main event? C'est ce qui est là en haut là. Monsieur MJF. Ouais, Maxwell. Ouais. Comment? Jacob. Friedman. N'est-ce pas, faisait face à Kenny Omega pour savoir qui était la bitch de l'autre. En effet, parce qu'en fait, MJF va battre le record de longévité du titre AEW détenu par Omega dans quelques jours. 3 jours, c'était hier soir, donc 2 jours maintenant. Et donc, Omega a demandé un combat pour voir s'il pouvait pas empêcher ça juste avant. C'est ça. Et MJF a accepté. Et nous avons donc un main event d'une demi-heure qui est absolument magnifique et incroyable. Un MJF qui arrive à se mettre au niveau in-ring de Kenny Omega. Moi je trouve ça épatant. Il m'épate. Et sans problème, hein, vraiment sans Il problème. m'épate MJF. Il s'est vraiment mis au niveau de Kenny Omega quoi. Ouais. J'ai halluciné. Moi c'était un beau 4,5 pour moi sur ce combat. Ouais, c'est ça. Je suis à 4,5 aussi. Le match est fou. Une demi-heure à fond. Donc voilà, moi ce qui m'étonne le plus dans ce combat, c'est ça, c'est que MJF arrive à se mettre au niveau de Kenny Omega, quoi. Au niveau in-ring, Kenny Omega, il n'y en a pas beaucoup qui sont à ce niveau-là. Non, c'est un des patrons du catch mondial et ouais, non, il a step up, MJF. Il a step up, mon cher Fab, tout à fait. Yes. J'aime beaucoup MJF dans son ring actuellement. Non, il est, c'est complètement dingue. Il devient de plus en plus fort dans toutes les catégories, on va dire. C'est ça. C'est le boss. Il a le total package. Il a le mic. Niveau in-ring, il est plutôt bon de base et il s'améliore de plus en plus. En tout cas, suivant qui il a face à lui, il arrive à se mettre à niveau. Bon, voilà, si tu me dis, je choisis toujours le in-ring de Omega, hein, faut pas déconner. Oui, c'est le patron. Mais MJF a vraiment été, je sais pas comment dire, mais il a réussi à le suivre, à lui rendre les coups, quoi. Ah, c'est ça. De la même façon, il a piqué d'ailleurs ses prises la plupart du temps. C'était vraiment très bien, les V-Trigger, les machins, les Hurricane, pas Hurricane Rana,
Poison machin. Je suis nul en prise, c'est une catastrophe. Bref, il arrive vraiment à répondre à Omega d'une façon parfaite, et ça pendant une demi-heure quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Et il clairement, bat c'est- Omega, alors clean. Clean Pour moi quand c'est même, parce que clean parce que l'autre il vient pour pas grand chose au final, juste pour Don Callis peut-être vient perturber, empêcher Omega de gagner. Voilà. il y arrive pas. Si, parce que du coup Omega fait pas le tomber. Oui, c'est tout, mais après, ça ne gêne pas Alors plus, qu'il lui avait mis plein dans la gueule. Il avait pas mis son finish, mais il lui avait mis plein dans la gueule quand même. Mm. Poison Rana, merci Loïc, je suis nul à chier. Merci Loïc. Mais ouais, quel combat. Je sais pas dans le chat si ce que vous avez pensé de ce combat là, et si vous l'avez pas vu, allez le voir. Magnifique défense de titre pour MJF. Vraiment super. Super. Mm. C'est vraiment super. Moi je suis vraiment très très content de ce combat et c'est assez hallucinant qu'ils arrivent à. Que MJF arrive à suivre Omega comme ça. Moi ça m'épate. C'est ça. Et breaking news qui vient de tomber. Je l'ai dit parce que c'est un peu un lien avec MJF entre guillemets. Je l'avais dit en off avec Max, mais c'est désormais officiel. Pour ceux qui connaissent un peu MLW, Alexander Hammerstone vient d'être libéré par MLW. Il avait fait sa demande, il est libre, il l'a officialisé sur Twitter actuellement. Donc, pourquoi un lien avec MJF? Parce que c'est l'ancien partenaire par équipe de MJF à la MLW. Ils avaient un clan ensemble. Donc voilà, un gros prospect entre guillemets qui pourrait signer peut-être, je sais pas, TNA, AEW, on verra. En tout cas, On verra. Hammerstone, Mais voilà. c'est un gros freelance là quand même. Ouais, c'est costaud. C'est ce qu'il y a de dire. C'est très intéressant. Donc voilà, super combat. Donc Loïc et Thériault, vous l'avez pas vu. Je vous conseille vraiment de voir ce combat parce qu'il en vaut la peine. Et une demi-heure de main event pour le titre. Voilà, c'était super. Ça sort un peu de nulle part, on va dire, même si c'est logique. Ouais, mais c'est pas gênant, je trouve. C'est logique du coup de l'avoir fait pour l'histoire du je vais battre ton titre. En plus, MJF le cherche depuis un moment là-dessus. Il se fout bien de sa gueule en lui disant plus que 14 jours. Petite salope. Petite sassa. Ouais. Hein, voilà, comme ça, alors qu'il fait tout gentil avec les Bucks à côté. Les Bucks sont mis sympas en ce moment, MJF, alors qu'il vient de dire, il vient de chuchoter à Omega des trucs sympatoches. Donc c'est très drôle en plus. Donc, et puis ça continue à crédibiliser magnifiquement MJF de battre un Omega quoi. Ouais, c'est ça, fou. Hein. c'est super. Il y a une propre quand même. Et ouais, non, c'est pas une passation parce que Omega va rester, mais je veux dire, c'est vraiment c'est toi le patron, c'est toi le vrai boss maintenant de la compagnie. C'est un peu toi qui représente. On peut considérer que MJF est une image de la compagnie maintenant, vraiment. Pour le titre, MJF a battu Moxley pour lui prendre, Ricky Starks, Bryan Danielson dans l'Iron Man match qui est un des meilleurs matchs de l'année. Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara dans le match des 4 piliers là, à Double or Nothing. Il a battu Tanahashi à Forbidden Door. Ethan Page, on s'en fout un peu. Adam Cole à All In. Samoa Joe, à Grand Slam. Et maintenant Kenny Omega. Et on suppose Jay White à Full Gear. En tout cas, c'est notre pic. C'est ça, il affronte du très très lourd et c'est dingue. Et ouais, non, pour moi, c'est une image de la compagnie maintenant. Ah oui, clairement, totalement. lui, hein. Et je rappelle Tu qu'il est en penses à fin de contrat. EW, tu penses hein? Je rappelle qu'il est en fin de contrat. D'ailleurs, ils ont annoncé, on l'avait pas dit, ou alors c'est là qu'on l'a appris, je ne sais plus. Si, c'est là qu'on l'a appris, mercredi. Ils ont annoncé un pay-per-view pour le 29 décembre qui aura lieu dans la ville de MJF. Ouais, à New York. À New York. Sachant que c'est juste avant la fin de son contrat. Ouais, donc je pense qu'on va. Est-ce qu'ils vont l'annoncer là? Ils l'annonceront. Si c'était peut-être déjà fait, on le sait pas encore. Oui, ça c'est possible. Mais en tout cas, ils vont jouer dans la storyline, je pense, jusqu'au bout, tel un CM Punk. Hein, il y a toujours en plus. Est-ce qu'ils vont se foutre de sa gueule justement en le faisant partir avec la ceinture? Enfin, c'était encore différent parce que CM Punk n'avait pas la ceinture, il la prend. Mais, et puis après, il fait une photo dans son frigo. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir des refs, hein, parce qu'il y a souvent des refs MJF CM Punk. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tout est bien. C'est clair. Je pense calé, aussi. Mais bon. Donc voilà, c'est très cool. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, semaine prochaine, qu'est-ce qui est annoncé à Dynamite? Donc, on a Orange Cassidy, Claudio Castagnoli pour le titre
international. Et nous avons C'est ça. le Bullet Club versus MJF et des points d'interrogation. On suppose qu'il y aura Donc Samoa voilà. Joe dedans. Samoa Joe, on a vu Powerhouse Oui, Hobbs qui regardait la téloche. qui regardait la téloche parce que c'est un potentiel challenger. Lol. Et son ancien ami, mais qui dit clairement qu'il le déteste, c'est Wardlow, qui regardait la télé aussi, qui fait partie des potentiels challengers. Donc voilà, mais c'est pas impossible qu'il soit dans le tag du coup. On est dans un mini-mélo bordélique. Mais pourquoi il serait dans tout le le monde tag? Je sais pas, c'est pas. Mais je oui, sais pas. t'as raison, c'est les deux qui regardaient, il resterait 2 places, mais bon, ça serait bizarre. Oui, bah oui, mais bon. Je mettrais The Acclaim, moi, mais bon. Moi aussi. Au moins les deux. Je pense que ça sera The Acclaim. Je pense Donc que ça sera The Acclaim. Et on en termine avec la partie All Elite. Et on va passer à la partie Puromania. Dans notre partie Puromania, nous allons parler du show de Noah qui a eu lieu hier matin. C'est ça, le show avait eu lieu à Fukuoka, dans la région de Fukuoka. Du coup. Voilà, tout simplement, j'ai cherché mais je l'ai pas. 1300 personnes a priori dans la salle, c'était disponible sur le Wrestling Universe comme d'habitude. C'était surtout pour 2 matchs importants, la fin de carrière, pas la fin de carrière. Quoi? La fin de contrat de Katsuhiko m'avait pas dit ça. Nakajima chez Noah. Et le match pour le titre Heavyweight entre Keno et Jack Lee. Bien sûr. Ce que j'ai vu moi de la carte, toi je crois que t'as vu une bonne partie, t'étais avec Cody en live il me semble, non? Cody était en live, moi j'étais pas en live avec lui, je discutais avec lui sur le chat. Mais moi j'ai regardé à partir de ce match-là. À partir du tag de Nakajima. Ok. Moi j'ai vu en plus, il n'y a pas grand chose à dire, je voulais juste le voir. C'était Keito Kiyomiya et Ryohei Oiwa, qui est son petit poulain, qui a affronté les membres de GLG, le clan de Jack Lee. Et là en l'occurrence c'était Anthony Green et LG Cleary, qui est chez Noah, j'avais oublié. C'est vrai qu'il a débarqué chez Noah, c'est assez fou. Le mec il montait vite, il y a encore 6 mois il était à l'APC. Le petit Irlandais de l'ETT, donc c'est assez dingue quand même, il est vite monté en puissance. Comme quoi c'est possible, faut déjà avoir les bons contacts, hein, les Français. Parce que c'est faisable a priori, hein, parce qu'il a rien plus que vous. Donc voilà. Match intéressant, Ryohei Oiwa, c'est vraiment le type à suivre. Oh, il est fort. Il est fort le petit jeune. Fort. Alors, Non, pour Cody, c'est un mouton. Hein. Bah, c'est un Keito Kiyomiya surtout. C'est surtout un copier de Keito Kiyomiya. Après, mais ils le font gagner, hein, spoiler. Cody pense qu'ils peuvent aller vers les titres. Franchement, s'ils gagnent le titre tag, c'est vraiment une soumission à New Japan. Keito Kiyomiya qui passe même pas les poules du G1 Climax en se faisant battre par Hikuleo. Et leur Young Lion qui est chez Noah, alors Cody me dit c'est plus un Young Lion, il est en excursion. Justement, tant qu'il est en excursion, c'est toujours un Young Lion pour NJP. Il ne sera plus en excursion quand il reviendra. Il sera plus Young Lion quand il reviendra. S'ils lui font gagner le titre. Ouais, parce qu'il a déjà une nouvelle tenue. Ouais, mais ça c'est l'excursion. Mais ça n'empêche. Oui. Tant qu'il est en excursion, il est considéré encore comme Young Lion. Il ne sera plus que après. Je pense que oui. S'il gagne, quelle soumission quand même. Et qu'un Young Lion de NJP gagne le titre tag alors que Keito a même pas été capable de passer la poule alors qu'il y avait 2 gars qui passaient la poule. C'est quand même dire la différence Noah NJP quoi. L'importance. Après, c'est mon avis, hein, mais vu le booking foireux de la Noah, je pense que Keito, au bout d'un moment, il a peut-être prendre ses clics et ses claques. Hein. C'est le nom de notre émission, ça, je te rappelle. Ouais. Non, mais je pense que moi, à mon avis, Keito, je suis vraiment pas sûr qu'il continue chez Noah aussi. Hein. Il a l'air de bien s'entendre avec New Japan, même s'il se fait un peu serpillière. Chez G1 en tout cas. C'est pas son contrat. Mais il a 4 ans de contrat et puis il partira que dalle. Hein. Mais à voir, mais pour moi, Keito, je suis pas sûr qu'il reste non plus.
Mais oui, non, c'est clair que si Oiwa prend un titre, n'importe lequel de toute façon chez Noah. Attaque poids lourd quand même. Ouais, mais tactique poids lourd, c'est pas n'importe quoi. Je pense que vraiment, il a raison. C'est Cody qui a dit ça ou c'est toi qui l'as dit? Non, c'est Cody qui a dit qu'il C'est est Cody, non, peut-être je pense allé que- vers les titres. Je pense qu'il a raison en plus, c'est vrai, hein, il va vraiment. Bonne chance qu'il le fasse, hein, c'est ça qui est fou quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux les champions actuels, bah, c'est Anthony Green et Jack Morris. En plus, il a vaincu Anthony Green, donc. Il a vaincu Anthony Green, Jack Morris, on en parlera tout à l'heure, mais il va être occupé. Mm. Donc ouais, c'est largement faisable. Tout de suite au match qui nous intéressait, nous. C'était Naomichi Marufuji et Takashi Sugiura qui affrontaient Axis pour une dernière fois, en tout cas là, on verra bien. Go Shiozaki et Katsuhiko Nakajima. Max, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Eh ben, c'était sympa sans être fou. Ça fait toujours plaisir de voir Nakajima taper, Goshizaki faire des chops. Des chops. Marufuji qui a pas été mauvais, Suguruya aussi qui a pris, qui a pas mal tapé avec Nakajima notamment. Ouais, ça. Donc c'est toujours sympa. Après, moi j'étais plus dans l'émotion, je vais pas te mentir, des derniers matchs de Nakajima. Hein. Moi j'ai eu des frissons à la fin hein, quand il est sorti. Par contre, moi ce que je regrette, c'est pour un mec, ça fait 15 ans qu'il est là. Ça fait peut-être 7-8 ans qu'il fait partie de l'image de la compagnie. Y a rien quoi. Y a rien. Y a Ah ouais, rien. non, mais c'est ce que Le mec c'est ce qui que j'ai repart pensé avec aussi. Go. Et puis voilà, c'est fini. Et ça s'enchaîne vite même. Le match juste derrière, il arrive, l'impression il qu'ils le s'en balance le match juste Battent les derrière. couilles. Ah, Soit ils ils sont s'en- peut-être vexés Comme aussi. dit Cody, peut-être que ça s'est mal passé en coulisses, son départ. Mm. Parce que vraiment, je trouve que pour un mec aussi important de Noah, Bah, c'était un des piliers quoi. Donc, le Ah, mec, il a rien quoi. On le fait partir, il a rien quoi. ah bah c'est on pas lui Muto. donne rien. Muto, on le pompe à mort, mais lui. Il a rien On lui donné. fait Alors que c'est rien, l'image de on la lui Noah fait. quoi. Muto à Noah, c'est personne. Hein. Ouais, mais bon voilà, il a bien raison de partir, j'ai l'impression. Quand même, vraiment, il a bien Par contre, raison de comme j'ai partir. dit à Cody, s'il te plaît, ne va pas chez All Japan quoi. Pas déconner quoi. Non, mais tu le verras à la Michinoku Pro, à Glate un peu. Non mais oui, il va être freelance. Vigidum. Vas-y, sois freelance, va prendre le titre All Japan, le Triple Crown et tout pour ta carrière, pour ton histoire. Et puis après, tu viens chez nous, chez New Japan. Viens chez nous, tu viens chez Bibi. Viens chez Vivi, viens dans ma compagnie. Va pas chez DDT. C'est la même Non, merde que m'étonnerait. Noah, de toute façon. C'est les mêmes patrons. C'est des cons. ouais, c'est pas géré pareil quand même, a priori. C'est des hein, cons. Viens chez New Japan. Bon, je sais pas Ils si ont l'air plus heureux quand même chez grand DDT, chose a chez New priori. Japan, mais viens chez New Japan. Oui, non, mais ça paraît évident que ce sera New Japan dès qu'il aura fini sa déglingue J'espère. de freelance. Après, il y a Dragon Gate aussi, attention, c'est pas rien. Faut pas les. C'est pas le Faut style. pas les oublier. C'est pas le style. Qu'est-ce qu'il est fou, Non, il irait c'est- foutre chez Dragon Gate. Il y a des bons catcheurs quand même si c'est beaucoup plus Ah explosif. mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce qu'il va aller foutre là-dedans? Ils vont sauter Ouais, mais partout, c'est- on va dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais calmez-vous. Ça reste une grosse compagnie. Je quand l'ai même, pas faut vu combattre Ninja Mac, Nakajima, chez Noah, je suis désolé. Hein. Ah, mais bon, Sean Skywalker contre Non, Nakajima, ça peut être très bien. ça, il va passer chez All Japan, prendre peut-être son Triple Crown, passer chez Glate, aller prendre les 2 titres en même temps. Il va rafler tout ce qu'il Et après, il ira jobber chez New Japan. Voilà, c'est ça. Avec donc, annonce, voilà. allez, annonce au climax. Voilà. Arrive au climax, avant il se balade, et arrive au climax. Nakajima. Voilà. Oui, non, mais c'est fort pour lui. Après, il peut participer à des tournois comme ça, par-ci par-là aussi. Donc voilà. Ouais, Oui, c'est c'est ce qu'il va faire. Il va profiter. Derrière, match pour le titre Junior Tag Team, Alpha Wolf et Dragon Bane. Toujours pas, Max. Ils Fait sont pas. peur, moi. N'aie pas peur. Ah, non. Dragon Bane et Surtout, ils ont Alpha des Wolf. masques et tout, ils font peu peur. Ouais, ils sont flippants, eux, en plus. Nos deux petits Mexicains jeunes, je crois, tous les deux, de la IWRG. Il a combien Jeune, oui. 25 et 23 ans. Ouais. De la IWRG, parce qu'ils ont un petit partenariat, enfin, ils travaillent ensemble en ce moment. Ils affrontaient Tadazuke et Yohei, qui sont du côté du clan de Jack Lee aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est le genre de type junior, tu sais, qui va drouiller un peu. C'était le show de Jack Lee, le show de Jack Lee. Bah, c'est un peu lui qui a pris l'emprise de Noah en même temps. Il a pris la place Congo en fait, clairement avec son clan.
Victoire des. Moi, je vais dire des Face, oui. Ouais. Oui, parce que les autres sont heal, donc on va dire qu'ils sont Voilà, face. ouais. Victoire des Mexicains, en tout cas, dans un bien bon match. J'aime beaucoup Alpha Wolf, j'adore Dragonbane, il est super fort Dragonbane. Ouais, ils te sont Toi, bons. c'est une découverte pour toi ou Max? Non, ou je tu les avais as déjà vu vus, je les avais déjà vus, mais je les ai peu vus, donc non, ils sont très très bons tous les deux. Ils me plaisent beaucoup, c'est clair. Ouais, donc une belle acquisition du côté de Noah. Donc c'est très cool. On passe tout de suite au match pour le titre national GST. Ah ouais, tu enchaînes. Bah, tu as autre Non chose à mais dire sur le match? je sais pas, c'est un bon 4 quoi. Hmm. Pour moi c'est un 4, hein. C'est vraiment Ah un ouais, très quand bon même. match. Hein. Ah, je suis à 3,75. Ouais, allez, un petit 4. Mais Un petit c'est non, c'est vraiment un super match. J'ai beaucoup aimé ce tag, c'est très virevoltant, très rapide, très bien exécuté. Non, Oui. c'est vraiment très très bien. Voilà, on peut passer. On peut passer à la suite. C'est ça. Jack Morris, le challenger, champion par équipe des poids lourds hein, quand même, affrontait El Hiro del Dr. Wagner Jr. qui est champion depuis X temps. Il a été champion assez longtemps, je vérifie tout de suite. Il a été champion 352 jours. Donc il a bientôt fêté son anniversaire. Spoiler, ça n'arrivera pas. Il Non. perd le titre contre Jack Morris dans un bien bon match. Le meilleur match que j'ai vu de Jack Morris pour l'instant chez Noah. C'était pas folichon pour l'instant. Je suis pas un grand et là, fan de Jack Morris personnellement. Non, Je c'est trouve vraiment un Lam- fade sur le ring. lambda. Hmm. Je le trouve Et très simple. Alors c'est ce que j'ai dit à Cody, il a pas aimé le mot. Je le trouve limité. Ah, Je il le fait trouve pas grand-chose très en soi. All Japan. Il a pas aimé non plus. Mais voilà, je le trouve assez limité dans son catch. Voilà. Ah bah c'est un... Non, il est très limité. C'est vraiment en plus... C'est vraiment une copie conforme de McIntyre, quoi. En moins bon. Dans le chat mais de Cody, il disait que c'est un mélange de McIntyre et de Seth Rollins. Je suis pas d'accord quand même. Je vois Peut-être pas le peut-être truc la, Seth Rollins. peut-être la gueule. Mais Ouais, parce que il est très McIntyre. En plus, c'est un écossais, mais il a la même gimmick. Il a le même dégaine, ouais, le même physique. Il a tout pareil, quoi. Donc, il s'est vraiment inspiré de McIntyre. Ça se ressent. Non, il a une gueule en plus. Mais dès que tu le vois, il a une gueule, il a quelque chose, il a un bon physique, il est grand. Mais dès que tu le vois sur ring, c'est un peu plus fade. Mais là, il a réussi quand même à me faire mentir. C'est qu'il fait un super match contre un très très bon catcheur quand même. El Hiro del Dr. Wagner Jr. Putain, c'est long. Il nous fait des très bons matchs chez Noah. Et Oh oui. il fait un... Quelle année 2023 pour aller de Dr. Wagner Jr. Wagner C'est Jr. long, hein. Wagner Voilà. Jr. Rien à foutre. Ouais. Quelle année. Quelle année magnifique. Il nous a fait de très bons matchs. Il a fait un très bon N1. C'est un des rares que tu ressors du Ouais. N1. C'est. Je ressors aussi Adam Brooks parce que c'était une découverte pour moi. Comment il s'appelle Adam Brooks Bon, Oui, c'est bien Brooks, ça. Adam Brooks, Qui est plus là d'ailleurs hein, pour l'instant chez Noah. Il est reparti Non, aux il est États-Unis. rentré en Australie pour l'instant. Ou en Australie peut-être, oui. Pour l'instant. Mais quelle année pour Hiro del Wagner Jr. Vraiment, c'est une de mes pas découvertes parce que je l'avais déjà vu d'avant, mais je l'ai jamais autant vu que cette année avec Noah. Voilà, c'est vraiment dans mes tops de l'année. Il est vraiment très très bon, vraiment très très bon. Ouais, c'est ça. Et là, moi, là, par contre, je suis sur un bon 4 sur ce match. Moi, je suis à 375. J'ai préféré Ouais, le je tag junior. Match Va beaucoup monter plus au titre posé à la principal, Noah. nous dit Germia. Exactement, Germia. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je J'espère, ouais. pensais même, moi je me disais, Ça pouvait être spoiler, lui, là. si Keno perdait. Dans Oui, le sens c'est où ça. moi je me suis dit, si Keno perd, bah Jack Lee il a fait le tour de la roue quoi. Ah bah il les a lavés. Hein. Il a la lavé compagnie. tout le monde. Il reste qui Bah El Hiro del Wagner Jr. Des docteurs, Ouais. Wagner Jr. J'oublie le docteur à chaque fois. Je me suis dit, c'est lui. Le problème c'est que soit il a son titre et c'est compliqué, soit il perd son titre et du coup il défie le champion et j'aime pas ça. Tu vois, quand tu perds, tu vas pas défier le champion derrière. Même si C'est ça. pour lui ça aurait pu encore marcher parce qu'il avait une longévité dans son titre et Ouais. il a quand même cette crédibilité là. Donc moi je me suis dit si Keno perd, à part lui, je ne vois pas qui y va. Bah, c'est ça. C'est ça, Donc, et bah, ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas. Mais, Mais voilà, mais il va y aller. Je suis d'accord il va avec y aller. Germia, il va y aller. Et il mérite il va être d'aller vers le challenger. titre. Et Il est très j'espère fort. qu'ils vont lui donner. Ce serait bien. C'est Ouais. rare hein, chez Noah hein, de prendre un titre mondial quand t'es étranger. Ouais, mais c'est rare d'avoir des étrangers de ce niveau-là. C'est ce que m'avait dit Cody aussi. Mais j'aurais pas envie Ouais. des Gaijin chez Noah de ce niveau-là et qui restent. T'en as pas. Non. Donc, Ils ont quelques bons prospects des fois, mais
Ils ont pas un mec comme ça. Non. C'est ce Et qui surtout manque, qui- ce qui manque qui- beaucoup qui chez reste Noah, dans la c'est un vrai compagnie. gaijin. donc, Ouais. Et, Après. non, c'est très cool et je pense qu'il y a une chance. Et Jack Morris, donc du coup, qui devient double champ, s'il vous plaît. Tag Là. et national, effectivement. Alors, moi, tu vois, j'ai un peu de mal parce que justement, je disais à Cody que le national, j'aime bien. Le titre national, vraiment, c'est pour moi, c'est le titre C'est un très bon titre. intercontinental des années 90. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont, c'est des champions en puissance. Champion mondial en puissance. Quand tu regardes, c'est vraiment Bah, les upper règnes de mid-carder Keno, de ouf. T'as eu le Keno, règne de t'as eu Keno, ils sont Nakajima, très t'as eu bons. Sugoria, t'as eu que des mecs qui sont capables d'être champions du monde ou qui l'avaient déjà été avant d'ailleurs. El Hero des Wagner Jr., des Dr. Wagner Jr., pour moi, il est capable d'être champion du monde. Ouais. Jack Morris, je non. ne pense pas. Il est pas prêt en tout cas. Peut-être qu'il va augmenter de niveau, on sait pas. Mais il est pas prêt. Mais là, on va voir. Il a fait un bon match là. On va voir comme son règne. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Je pense qu'il va perdre le titre tag de toute façon du coup. Ils peuvent pas tout avoir. Après, c'est le clan de Jack Lee qui domine tout. À voir ce que. Domine tout, ils viennent de perdre les tags et puis spoiler, donc il perd aussi le titre mondial. Hein, donc, Ouais, mais avance. Bah, ils ont pas perdu les tags encore. Le tag junior. Ils viennent de les perdre. Ah oui, tag. Mais comment dire, il dominait quand même largement avant ça. Là, il est très fort. C'est sûr. Ça va se calmer un peu. Mais voilà, à voir ce que va donner Jack Morris. Je crois pas qu'il ait de challenger encore pour l'instant. Il n'y a rien pas vu, non. de gravé dans le marbre. Et le main event pour le TGIC Heavyweight, Jack Lee, qui, je le rappelle, a battu Go Shiozaki, qui a battu Kaito Kiyomiya, qui a battu Nakajima, qui a battu tout le monde. Il a lavé la compagnie, affronte Keno, donc le dernier des Mohicans. Le dernier qui est resté à vaincre. À vaincre pour faire le tour dans les piliers. de la roue. Le dernier, et non des moindres, Keno qui est en bleu, j'arrive toujours pas à m'y faire. Ouais, mais personne s'y fait. C'est compliqué. Dur, hein. Mais bon, va falloir. Ils s'affrontent dans un match qui va durer 29 minutes et il va être génial ce match, Max. Ouais, c'est un très bon match. C'est vraiment un très bon match, même si ça prend son temps. Hein. Le match au départ prend un peu son temps, je trouve. Mais c'est aussi du Jack Lee. C'est le style de Jack Lee, ouais. C'est le Jack Lee maintenant. Mais un Keno qui va taper dur et qui va, moi, m'emmener dans son combat, clairement. Pendant une demi-heure. Non, c'est un super main event et c'est un style main event comme on l'aime, tu vois. T'as l'intensité du truc, t'as la tension, t'as tout ce qu'il faut pour faire un bon main event. Et pour moi, t'as le bon résultat. Je voulais absolument que Keno gagne. Il fallait parce que ça devenait compliqué pour le booking. Et voilà, Jack Lee est là. Je pense normalement, il est toujours pas signé. Il aura fait son année chez Noah. J'en suis pas persuadé. Il a un bon clan. Je clan, pense toujours qu'il peut aller chez New Japan. Ouais, mais bon, il est bien chez Noah. Quand même. Il a eu un bon règne. Il a un bon avec des gaijin qui portent avec lui. J'aime bien son statut chez Noah. À voir la suite. À voir la suite maintenant qu'il a plus le titre, ce qu'ils vont en faire. C'est sûr. Pas évident. Et Keno qui gagne, et il a tout de suite un challenger qui débarque, son ancien acolyte logique. de Congo, très logique, c'est Manabu Soya. Je suis très content de l'avoir vu parce que j'en avais. Tu te rappelles Max, mais sur le N1 il m'avait. Ouais, il t'avait beaucoup plu. Je l'avais trouvé fantastique au N1, il méritait vraiment beaucoup plus. Il est libéré de Congo, lui ça lui fait vraiment du bien. Et tout de suite, là, il gagnera pas, spoiler, hein, mais un match de challenger, c'est déjà énorme pour lui. Et contre Keno, ça va faire un super match. J'attends avec impatience ce match. Hein, Max. Ouais. J'ai un mec qui nous dit seul Keno l'avait battu Jack Lee. C'est vrai que Keno avait battu Jack Lee au N1. C'est le seul défaite de Jack Lee depuis le début. Donc maintenant il en a 2. Et les 2 sont contre Keno. Alors, très logique. Challenger de transition. Ouais. Très logique que ce soit un lieutenant de Congo, je trouve. Par contre, je suis très étonné que ce soit le 2 janvier. Parce que c'est pas une affiche. C'est pour le gros show, ouais. C'est pas une affiche de fou. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est clair. C'est pas dans un show comme ça, tu t'attends plus à Go, Kaito, Nakajima normalement. Go il est cuit. Go il est cuit. Hein.
Et tu fuis. Salut Jérém qui nous rejoint, bien aimé le tweet de Nakajima avec ce qu'il y a eu avec Shingo hier. Bah dis-moi parce que je n'ai pas fait gaffe. Mais En fait, il fait par élimination, il n'y a plus Naka, c'est fini. Go, pour moi, il est cramé, donc c'est pas si mal. On est quand même sur une période d'après Muto où on est quand même sur un renouvellement, on fait un peu plus confiance on fait moins confiance aux vieux en tout cas, c'est ça qui est bien. bah, vous savez, il est pas jeune, hein. Pardon, mais. Jack Lee, il vient de perdre donc il peut pas. Et El Hero del Dr Wagner Jr. c'est trop tôt. Oui, c'est pas, ça serait pas une affiche non plus pour les gens, je pense. C'est ça. Donc il te reste qui? Il te reste Kaito, mais Kaito, comme on disait, et je suis totalement d'accord, son tag avec Ryohei, Oiwai, je pense que ça va se jouer plus de ce côté-là. Donc ça peut te faire de belles affiches. Donc au final, t'élimines. Et Soya est parfaitement logique parce que il a fait un gros N1, mis en avant dans le N1 et très bon match. Un des lieutenants de mais Keno. Donc voilà. moi c'est logique pour une première défense, c'est pas logique pour le 2 janvier. Pour le 2 Non, janvier, t'aurais pu mettre Marufuji, t'aurais pu mettre. Tant mieux. Ah, je te dis pas que c'est ce que j'aurais préféré, mais t'aurais pu mettre Suguruya, par exemple. Suguruya Keno pour le 2 janvier, c'était. C'est un bon catcheur, c'est un très bon catcheur encore, mais j'en ai marre. Bon. C'est un très bon, mais j'en ai marre quoi. Keno Sugiura contre machin, c'est bon, j'en ai marre. Là on renouvelle, c'est tant mieux. Soya peut vraiment faire aussi bien, voire mieux qu'un Sugiura, j'en suis persuadé. Vraiment très fort. Non, mais ça sera un bon match, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai que. Il n'y a pas le Star Power. C'est ça. 2 janvier, ça manque de Star Power en face. Mais bon. Mais c'est loin du coup, hein. 2 mois, sans défendre. Après, il y a des tags de prévus, machin, pour prévoir, pour préparer le show. Shingo qui a win le titre Open White. Le titre Never. C'était quand ça? Et Nakajima qui a tweeté qu'il serait un adversaire pour le titre intéressant, sachant leur affrontement en début d'année. Oh bah ce serait bien ça. Moi ça me va, hein. De toute façon s'il peut aller à New Japan, je suis content. Pas de problème. Kitamiya, je sais pas. Il a eu sa chance, Kitamiya, il a un peu mis en retrait maintenant. Ouais, je pense pas que ce sera tout de suite Keito. Fighting Spirit. C'est vrai qu'il y a ce show qu'on n'a pas regardé du tout. Non, ouais, il a battu Tamatonga en 27 minutes, effectivement. Eh bah c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Gabriel Kidd qui bat Tom Lawler. Kojima qui bat Alex Coughlin, Fred Rosser et Jeff Cobb pour être contender du titre Strong. Kojima, contender pour le titre Strong. Ok. Pourquoi? Julia qui conserve son titre. Qui va affronter Trish Adora d'ailleurs. Ok. Ça va être bien. Guerrier of Destiny pour les titres Strong Tag ont battu Alex Zane et Lance Archer. Eddie Kingston a battu NRA pour le titre Strong. Donc on aura un Kojima Kingston pour le titre Strong. Et Just Five Guys. Donc Sanada et Yuya Uemura, maintenant qu'il est là, a battu Hiromu et Tetsuya. Ah non, pas battu. Time Limit Draw, ça fait 20 minutes contre Hiromu et Naito. Ok. Bah c'est intéressant ça, effectivement. Si Nakajima commence à tweeter des trucs sur New Japan, moi je prends. Ouais. Et Hiromu qui est champion du côté de la DDT actuellement. C'est vrai. Ouais. Il a battu... Il a perdu d'ailleurs son titre hier contre son iPhone 4. Et l'a repris 2 secondes après. Mais voilà. Fatigué, il s'est endormi avec son iPhone sur le ventre. Vous me fatiguez. Donc voilà. Faut pas me faire ça. Pas iPhone 4, 14 bien sûr, iPhone 4. J'espère qu'il a de l'argent quand même. J'ai eu l'iPhone 4 à l'époque. Oui, mais à l'époque. Ça doit être un des derniers iPhones que j'ai eu. J'en ai jamais eu, ça m'intéresse pas. J'ai peut-être eu un autre 5G, un truc comme ça, mais c'est tout. Vraiment loin. Le 5S, pas 5G, je te raconte. Mais ouais, non, voilà. Les victoires sur des téléphones, c'est vrai que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, on va pas se mentir. Shingo champion univers, c'est cool, on est d'accord, c'est très très cool. On aime Shingo, au moins il lui donne quelque chose. C'est plutôt mieux, déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah c'est tout, hein, on a fait le tour. On a fait le tour pour cette émission. Semaine prochaine. Je sais pas.
Almeida d'Eric Lewis, je pense que j'en parlerai si on est là. Parce que ça va dépendre si Dynamite est intéressant. Il y a déjà une belle. Je pense que ça aurait été intéressant. Bon, il y a déjà un gros match annoncé. Castagnoli, Orange Cassidy, ça reste un gros match. Ouais. Le tag m'intéresse. Il y a des choses à dire en tout cas. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ah si, il y a Crown Joel, je crois. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ah non, t'as pas dû entendre ce que j'ai dit, Fab. Il me semble qu'il y a Crown Joel, hein. Tu as des problèmes d'audition, mon cher Fab? Tu peux faire des stories Instagram si tu veux. Tu peux te lancer là-dedans. Je n'ai pas Insta, donc ça va être compliqué. T'es qui des claques a un compte Instagram? Oui. Spoiler, c'est toi qui le gères. Le spoiler de ouf. Ouais, il y a Crown Joel. Alors à Crown Joel, de quoi on va parler la semaine prochaine? Donc il y aura Iosk. Oh vache. Non, c'est pas, on va pas faire ça, ça nous intéresse pas. non, c'est une catastrophe. Ça ne va pas nous intéresser, on ne fera pas Crown Joel. Je sais que vous êtes très déçus. Je comprends. Mais non. Non, on ne fera pas ça. Mais... Halloween Havoc jour 2 avec Dragunov contre Ace 3. Ace 3? C'est qui Ace 3? Contre Ace. Numéro 3. Ah Match numéro 3. Ok. Ouais, je sais pas. Il est con, il est con, putain. Bah, je l'avais pas, franchement, celui-là, je l'avais pas. Il est con. Ouais, non, NXT même ça. Ouais, je suis trop loin, je suis trop loin d'NXT, j'avoue. Je regarde un peu la carte là. C'est pas non plus. C'est qui? Je ne connais pas les gens, donc déjà. Dominique Mysterio, tu connais. Ah ouais, bah j'ai pas envie de voir. Chelsea Green et Piper Niven. Ouais, non, j'ai pas envie de voir. Ouais, non, on regardera pas. Donc semaine prochaine, à mon avis, ça sera full All Elite et puis peut-être juste un petit passage en MMA avec le Blade contre comment? Almeida, Jelton Almeida. J'ai peur que ça soit très court, donc je sais pas si ça vaudra vraiment le coup d'en parler, mais on verra bien. On verra bien. Donc voilà, on est bon pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous n'avez pas vu, allez voir le MJF Omega. Hein, c'est le match de la semaine, sans aucun doute. Pour nous en tout cas. Semaine prochaine, normalement, émission dimanche 21h à propos surtout de All Elite. Et puis voilà, Fab. Tout est dit. C'est très bien. Tout est dit. Alors on vous dit une bonne soirée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.